Jeudi, qui c'est mercredi 12 novembre, sujet leçon nous, c'est écrit sur des pierres. Écrit sur des pierres. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, moi content avec nous pour nous continuer à étudier ensemble leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 7. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine c'est loyauté ultime adorée dans une zone de guerre. Verset pour nous connaître, nous jouons un texte là dans Matthieu 6, le verset 33, qui ça dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et une autre fois, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et nous sommes capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme là, moi invitez nous qu'on y a même abonner avec channel là, mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez. Comme ça, plus monde est capable de joindre. Et ensuite, nous allons courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier ensemble. Dieu très saint, je dis encore petite fille ou petit garçon réunis pour capable étudier parole. Nous allons demander autant de prier. Parce que nous seulement étudier, parce que nous capables appliquer dans la vie, nous, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Écrit sur des pierres. C'est sujet leçon nous, jeudi. Eh bien, dans la leçon aujourd'hui, auteur là, invité nous lit Josué chapitre 8, verset 32 à 35. Et après, il pose une question, ça, pour il dit: quelle est la signification de l'acte décrit dans ces versets? Et que doit-il nous dire aujourd'hui? Eh bien, dans la leçon aujourd'hui, nous sommes capables de voir une scène qui est vraiment intéressante. L'important pour que nous soyons capables de prêter attention, pour nous capables de comprendre très bien. Nous sommes capables de voir le titre, c'est écrit sur des pierres. Songez que dans la leçon hier, il y a un hôtel qui était dressé. Hôtel, ça a été dressé après que Josué était fini de remporter la victoire sur la nation Haï. Eh bien, il a dressé un hôtel sur le mont Ebal. Eh bien, hôtel ça, il a dressé avec des pierres. Pierres ça, c'est pas des pierres que il était supposé tailler, qui était supposé passer dans main en qu'un tailleur. Puisque pierre ça yo pas passé dans main en qu'un tailleur, eh bien, il a dressé un hôtel normalement pour être capable d'offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Mais il y a une autre pierre qui t'a dressé. C'était deux grandes pierres qui t'a dressé sous même montagne là, qui c'est le mont Ebal. Deux grandes pierres ça qui t'a dressé, il t'a couvrir avec la chaux qui c'est un matériau que Nathan ancien a utilisé en pile surtout pour construire caille. Eh bien, sous deux grandes pierres ça qui situées à côté hôtel là, il t'a écrit toute loi Moïse, principalement les bénédictions et les malédictions que bon Dieu lui a ordonné Moïse pour l'être capable d'écrire. Les peuples israéliens fait ça qui bien, mais qui bénédiction que l'y a joindre. Il fait ça qui mal, mais qui malédiction que l'y a joindre. Nous avons joindre tout texte dans Deutéronome. Surtout Deutéronome 11, c'est là que bon Dieu lui dit que lui mettait devant eux bénédiction et malédiction. Et dans Deutéronome 27, nous sommes capables de voir comment lui ordonner pour être capable d'écrire toute loi sous deux grandes pierres. Eh bien, dans l'histoire ça, il y a une scène assez intéressante qui était réalisée. Eh bien, il était réalisé entre deux montagnes, le mont Garizim
et le mont Ebal. Nous avons dans le texte là que montagne que les Ebal nous joignons seulement dans Deutéronome 11 et Deutéronome 27 et nous avons tout dans le livre Josué, Josué chapitre 8. Non seulement lui-même et montagne que les Garizim dans tout. Eh bien, nous capables de voir scène qui est passée, c'est que c'est là que Josué il a divisé le peuple Israël en deux parties. Une partie sous montagne Garizim et une autre partie sous mont Ebal. Mais puis bas, nous sommes capables de dire plus barré. Il dit, plus précisément, selon Deutéronome 11 et Deutéronome 27, il devait être le lieu des malédictions. C'est là que les Israélites devaient se tenir de chaque côté de l'arche en présence des sacrificateurs. Josué 8, verset 33. Un groupe se tenait devant le mont Ebal, l'autre devant le mont Garizim. Il avait symboliquement mis en scène les deux manières possibles de se rapporter à l'alliance. Les sacrifices qui étaient apportés préfiguraient Jésus, qui a pris sur lui toutes les malédictions de l'alliance, afin que tous ceux qui croient en lui puissent jouir de ses bénédictions. Galates 3, verset 13, 2 Corinthiens 5, verset 21. Eh bien là, cérémonie qui t'a pas faite là, c'est une cérémonie côté tu as gagné des sacrifices parce que tu as gagné un hôtel. Eh bien, nous avons dit tout sacrifice qui t'a gagné pour faire sur hôtel là, il était représenté Jésus qui gagne pour lui venir mourir pour toute l'humanité. Eh bien, ça qui fait, nous avons dit toute malédiction ça est consommée en Jésus parce que c'est sur le mont Ebal que malédiction est prononcée. Mais bénédiction est prononcée sur le mont Garizim. Et bien, c'est comme ça scène là. Et puis dans le texte, nous avons encore que l'auteur là, il pose une question, ça côté il dit pourquoi était-il nécessaire d'écrire les paroles de l'alliance sur un monument visible par tous? Nous avons dit texte encore, Deutéronome 4, Deutéronome 6, Deutéronome 8, 2 à 17, Psaume 78. Eh bien, ça qui attire l'attention, c'est que pour qui ça c'est deux grandes pierres que bon Dieu il était ordonné pour prendre pour loi ça il a écrit alors que les 10 commandements ils ont été écrits par bon Dieu sur deux tables de pierre nous songeons sur le mont Sinaï. Eh bien, surtout dans le 4e commandement, moi j'ai accentué sur ça. Côté bon Dieu, il dit souviens-toi du jour du repos dans Exode 20 pour le sanctifier. Il invite pour être capable de songer jour repos parce que il connaît que nous-mêmes l'homme nous capables d'oublier. C'est ça que l'auteur là il dit dans la première partie du texte là. Il dit les humains ont tendance à oublier. Nous entassons les exigences de plus en plus déconcertantes de la vie quotidienne dans des segments de temps de plus en plus courts. Nous oublions inévitablement des choses qui ne se reproduisent pas avec la même fréquence ou la même intensité. À chaque Sainte Seine, nous avons une occasion spéciale de nous consacrer à nouveau au Seigneur et de renouveler notre engagement d'alliance. Il serait bon de percevoir ces opportunités non seulement comme des occasions de reconsécration individuelle, mais aussi comme des occasions de renouvellement collectif de notre allégeance à Dieu. Dans une société de plus en plus individualiste, nous devons redécouvrir le pouvoir du fait d'appartenir à une communauté qui partage la même vision du monde, les mêmes valeurs et croyances et la même mission. Eh bien, nous-mêmes l'homme, nous souvent gagnons tendance pour nous oublier des choses que nous pas gagnons habitude de faire dans un temps qui est régulier. Eh bien, c'est ça qui fait l'important pour que nous soyons capables de chercher surtout cérémonie sainte scène. C'est un moment côté que nous devons reconsacrer nous avec bon Dieu parce que il rappelle nous des bagailles qui lient avec foi nous, qui capable affermir foi nous. Côté Jésus, il était ban nous symbolisme qui c'est pain li représenter chair li et vin li représenter sang li qui t'est coulé pour toute l'humanité. Eh bien, par rapport avec cérémonie ça, eh bien nous sommes capables revivre expérience ça
nous avons une possibilité pour nous capables de remémorer nous, songer vraiment, mais pour qui raison nous chrétiens, mais pour qui raison que chaque jour nous tient à ce que nous capables de faire ça que bon Dieu lui demandait, mettez loi en application. Eh bien, bon Dieu, il était tient à ce que loi était capable d'écrire sur des pierres pour le peuple israélien, il pas gagné échappatoire. Puisque loi écrit, yo well, yo tendel, eh bien, jugement, eh bien, c'est comme ça, bagaille là, li a bien. Et dans ce texte là, l'auteur a posé question ça, quand il dit, dans quelle mesure trouvez-vous facile, dans la précipitation et le brouhaha de la vie, le fait d'oublier le Seigneur et de chercher à faire les choses par vos propres forces et vos propres pouvoirs? Pourquoi est-ce si facile à faire, surtout quand tout va bien pour vous? C'est là que nous mettons fin avec le son aujourd'hui, nous avons coupé tête, nous fermons les yeux nous, pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, ou te permet de nous étudier le son ça. Nous avons autant prié, permettez que nous puissions appliquer parole et dans le nom de Jésus, nous puissions sauver. Amen. À bientôt pour le son jeudi. Que bon Dieu capable continuer à bénir nous.